Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut toucher beaucoup de familles, surtout si vous voulez transmettre un bien immeuble ou une somme d'argent en Espagne. Les trois, des donations. En Espagne, les donations ont leurs propres règles fiscales et elles peuvent changer d'une communauté autonome à l'autre, mais aussi elles vont dépendre de votre lien de parenté et de la nature du bien. La fiscalité des donations, une compétence régionale. En Espagne, chaque région, chaque communauté autonome a déjà approuvé ses propres barèmes en ce qui concerne les droits de succession, mais aussi pour les abattements et pour les réductions fiscales. Cela veut dire que le montant à payer d'une région à l'autre peut varier énormément. Depuis le 1er janvier 2015, si vous êtes citoyen de l'Union européenne, vous pourrez aussi bénéficier de ce type d'abattement et de réduction fiscale. 3 impôts à anticiper. Quand on parle de donation en Espagne, 3 impôts doivent vous venir à l'esprit. L'impôt sur les donations, la plus-value municipale et l'impôt sur le revenu des non-résidents. Analysons-les ensemble. L'Espagne n'a pas signé de convention spécifique en matière de donation. Donc, les règles locales s'appliquent dès que le bénéficiaire, c'est-à-dire le donataire, est résident fiscal en Espagne ou que le bien donné se trouve en Espagne, même si le bénéficiaire vit à l'étranger. Comment se calcule l'impôt sur les donations en Espagne? Tout d'abord, il faut estimer la valeur du bien. Et au minimum, cette valeur doit être la valeur de référence cadastrale de ce bien, c'est-à-dire la valeur reconnue par le fisc. Ensuite, nous allons calculer les abattements auxquels vous avez droit. Ces abattements dépendent de plusieurs facteurs, à savoir du lien de parenté, de l'âge du bénéficiaire et de la région. Par exemple, certaines régions offrent des abattements très avantageux pour les donations entre les parents et les enfants. Ensuite, il faut déterminer quel est le barème régional applicable à la succession. Normalement, ce sont des taux progressifs entre 7,65% et 34%. Mais par exemple, dans notre communauté, ces taux peuvent varier entre 5 et 9%. Ça dépend. Ensuite, nous devrions tenir compte des réductions supplémentaires. Par exemple, en Andalousie ou la communauté valencienne, il y a une réduction de 99% pour les donations entre parents et enfants. Tandis qu'aux îles Canaries, ces réductions peuvent aller jusqu'à 99,9%. D'autre part, il faut tenir compte du délai de paiement de ce type de transaction. Il faut payer dans un délai très strict. Normalement, vous disposez d'un mois depuis la date de signature de la donation pour déposer et payer la déclaration des impôts. Et attention, si vous faites plusieurs donations dans un délai concret, le fisc peut considérer qu'il s'agit d'une seule donation et il peut le regrouper afin de calculer les taux applicables. Ensuite, nous avons la plus-value municipale. Si le bien qui va être donné, c'est un bien immeuble urbain, le bénéficiaire doit aussi payer la plus-value municipale. C'est un impôt local qui taxe l'augmentation de la valeur du terrain depuis la dernière transmission. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à regarder notre vidéo. En dernier lieu, nous avons l'impôt sur le revenu. Et cela s'applique même si vous n'êtes pas résident en Espagne. Cela concerne le donateur et pas le donataire. C'est-à-dire, cet impôt concerne celui qui transmet le bien. Si le donateur est résident fiscal en Espagne, il doit déclarer dans sa déclaration de revenus la plus-value générée par la donation. Et qu'est-ce que cela? La différence entre le prix d'achat et la valeur au moment de la donation. Le barème peut aller de 19% jusqu'à 30%. Certaines exonérations existent selon l'âge, par exemple, pour ceux qui ont plus de 65 ans. Si le donateur il est non résident, il va quand même payer l'impôt sur le revenu en Espagne. La seule différence, c'est qu'il va payer seulement 19% avec indépendance de la plus-value qu'il ait effectuée. Attention, aucun rappel va être envoyé aux non-résidents pour déposer cette déclaration. Et là, la clé de voûte. Donation ou succession? Il n'y a pas une réponse unique. Donc, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, comme par exemple la situation personnelle,
la valeur des biens, le lien familial et le lieu de résidence. Une analyse fiscale personnalisée est essentielle pour calculer l'option qui est plus avantageuse dans votre situation. Dans tous les cas, étant donné que cette vidéo est dédiée aux donations, nous allons vérifier quels sont les avantages de faire une donation. Bien préparée, une donation peut réduire les litiges entre les héritiers, permettre de poser des conditions ou des délais ou de vous laisser profiter du bien si vous gardez l'usufruit. Et tout ça sans que vous ayez forcément à vous déplacer en Espagne, car nous pouvons tout faire pour vous avec une procuration. Si vous voulez être accompagné par un avocat spécialiste en donation internationale, n'hésitez pas, contactez-nous directement sur notre adresse mail. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. À bientôt!